Bonjour et bienvenue à cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui fait la majorité des décisions d'achat. La majorité des décisions d'achat, comme vous en êtes déjà certainement convaincu, ne repose absolument pas sur votre rationalité, sur votre cerveau rationnel, sur votre capacité à réfléchir à des arguments compliqués. La majorité de vos décisions d'achat reposent sur des émotions. Et ces émotions, elles ont attrait en général à deux principes moteurs chez l'être humain. 1. L'évitement de la douleur. 2. La recherche de plaisir. Or, qu'est-ce que la plupart des commerciaux ou des entreprises font depuis 20 ans? C'est qu'elles essayent de convaincre les clients d'acheter en se servant d'arguments toujours trop techniques, de supériorité de produits ou de services qu'elles peuvent décrire par le menu, ce qui ne provoque en général aucune intention d'achat, encore une fois parce que ça n'attaque pas directement les émotions de vos clients. Les grandes marques l'ont bien compris, Apple en premier et tellement d'autres, ont toujours mis les émotions en avant pour provoquer les achats et c'est strictement là-dessus qu'on va se baser pour arriver à améliorer la qualité de l'argumentation commerciale qui est donnée par la plupart des vendeurs. Je vais prendre un exemple tout simple. L'histoire de cette paire de lunettes qui m'a été vendue par un ami qui est opticien est symptomatique. La première fois que mon ami opticien a voulu me vendre cette paire de lunettes, il m'a dit ceci. Il m'a dit « Laurent, tu vas voir, tu vas adorer cette paire de lunettes parce qu'elle est fabriquée dans un alliage totalement exclusif de titane et de carbone. » Et je l'ai regardé, l'air un peu interdit, en lui disant « Ok, mais en fait, ça ne signifie pas grand-chose pour moi. Tu sais, je n'ai pas fait la NASA, je n'ai pas fait l'école des mines. Donc, moi, la résistance des matériaux, j'y connais pas grand-chose. » Et effectivement, lui était très fier de son coup parce que pour lui, c'est évidemment c'est une caractéristique très importante pour lui, qui connaît bien son produit et qui voit tout de suite la raison pour laquelle on met du titane et du carbone dans une paire de lunettes. C'est une caractéristique, ça ne parle que du produit. Donc, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est particulièrement ennuyeux. Alors, cette caractéristique, là, en l'occurrence, il s'agit d'une matière, d'un matériau, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre qui définit de façon factuelle une entreprise, un produit ou un service. Ça peut être le nombre d'années que vous êtes présent sur le marché, le nombre de collaborateurs que vous avez, le délai de réponse que votre service client a en moyenne. Tout ça sont des caractéristiques. En d'autres termes, sont juste des chiffres, des nombres, des explications qui ne déclenchent rien comme émotion dans le cerveau de votre client. Maintenant, on n'est pas idiot, on se doute bien qu'il y a des raisons pour lesquelles on met du titane et du carbone dans une paire de lunettes. Et lorsqu'on fait travailler les gens 2 minutes, on se rend très vite compte que si on met du titane et du carbone, c'est d'abord parce que c'est un matériau qui permet plus de légèreté, plus léger. Ça va m'amener aussi une paire de lunettes qui va être plus solide. Ça m'amènera certainement une paire de lunettes qui va être plus design, parce qu'on va pouvoir se permettre des formes qu'on n'avait pas avant, et éventuellement plus cher aussi, parce que comme c'est un matériau moins couru, on va avoir une paire de lunettes plus onéreuse. Bon, alors tout ça, en fait, ça devient un tout petit peu plus sexy, un tout petit peu plus intéressant. Si vous me dites que vous me proposez une paire de lunettes plus légère, plus solide, plus design, et qui vaut son prix, j'ai peut-être un peu plus envie de vous l'acheter que si vous me vendez de la caractéristique technique du titane et du carbone. Ça, c'est ce qu'on va appeler des avantages. Alors certains vont me dire, attendez, plus cher, ce n'est pas un avantage. Attendez, on peut peut-être même le tourner en avantage. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'en fait, évidemment, même si c'est un peu plus sexy, ça ne parle toujours pas à mes centres de décision émotionnels. Ça me donne un peu plus de conscience et de connaissance sur l'état du produit. Ça n'est plus ce que c'est ce que ça fait au produit. Mais d'un autre côté, je reste toujours très froid en termes d'achat. Pour pouvoir améliorer ça, il va falloir parler de moi. Et l'obsession des clients est toujours de répondre à cette fameuse question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? What's in it for me, comme disent nos amis anglo-saxons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Et donc, on va devoir traduire en fait ces avantages en quoi? En ce qu'on va appeler traditionnellement des bénéfices. Et donc, on peut se poser directement la question de savoir quel est le bénéfice d'avoir une paire de lunettes plus légère. En d'autres termes, qu'est-ce que ça me fait à moi d'avoir cette légèreté? Eh bien, la plupart des gens vont vous répondre en 2 temps. Ils vont vous répondre, eh bien, ça m'évitera d'avoir mal au nez à la fin de la journée. Mal au nez. Ça va me permettre d'avoir moins mal aux oreilles, de ne plus vivre cette lourdeur. Et d'un autre côté, une fois que j'ai compris ça, on va comprendre qu'en fin de compte, grâce à ça, je vais avoir un nouveau confort ou voire même du plaisir. Eh bien, voilà ce qu'on peut appeler un vrai argument. Et vous allez voir que ce vrai argument va de nouveau retoucher les mêmes choses qui sont l'évitement d'une douleur
et la recherche du plaisir. La douleur, pain, le plaisir, gain. Vous connaissez l'adage sportif qui dit « no pain, no gain ». En vente, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à analyser dans la découverte de vos clients ce qui fait ces douleurs, vous aurez du mal à lui vendre les bénéfices, des soulagements que ça apporte et du mal à le persuader d'acheter le produit ou le service que vous voulez lui vendre. Mais écoutez ceci. Si je prends en considération ce que vous m'avez dit, cher client, et que je sais qu'en fait, vous m'avez dit que vous en avez marre d'avoir mal aux oreilles, mal au nez à la fin de la journée à force de porter vos lunettes, alors j'ai quelque chose de formidable pour vous, parce que grâce à cette paire de lunettes fabriquée en titane et carbone, je vous procure une légèreté incroyable qui va vous permettre de renouer avec un véritable plaisir de vue, un véritable confort au quotidien à porter des lunettes. Voilà une argumentation qui va en même temps parler à mon centre d'évitement de la douleur et à ma volonté de recherche de plaisir. Et ça fonctionne sur chacun des avantages que je viens de vous lister. Le tout est de faire un tout petit travail en amont. La solidité, qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, la solidité, vous savez quoi? Ça va m'éviter de devoir regretter le fait de devoir souvent casser mes lunettes quand je ne fais pas attention. Elles sont solides, elles vont résister à ça. Donc, du coup, au lieu de devoir les remplacer très régulièrement, je vais les garder. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je vais arrêter de gaspiller. Et donc, je vais effectivement, à terme, réussir à transformer ça en de substantielles économies. Et voilà de nouveau un argument qui tient tout à fait la route. Parce que si vous en avez marre de gaspiller et de changer vos lunettes tous les 3 ans en payant plusieurs centaines d'euros pour des lunettes qui finalement ne tiennent pas le coup, alors grâce au titane carbone contenu dans cette paire de lunettes, je vous offre une grande solidité, ce qui va vous permettre de substantielles économies pendant toute la durée de leur utilisation. Voilà qui me donne envie de l'acheter. On continue. Sur le design, c'est pareil. Le but du design, c'est me rendre plus beau, plus élégant. Et donc, effectivement, d'avoir l'air moins terne ou moins classique. Et donc, effectivement, le fait d'être un porteur de lunettes classiques peut être vécu comme certaines personnes comme une douleur et de se retrouver, effectivement, avec quelque chose qui est de l'ordre de l'originalité ou simplement de l'élégance est important pour moi. Et me voilà de nouveau avec un argument complet. Si vous en avez marre de porter les mêmes lunettes que tout le monde, alors effectivement, cette monture est faite pour vous parce que grâce au titane carbone, nous faisons de nouvelles formes, ce qui nous permet d'avoir une paire de lunettes qui met votre visage en valeur et qui vous donne cette élégance et ce petit côté original. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, cher, c'est peut-être pas un avantage. En fait, si, réfléchissez à ceci. Si cette paire de lunettes est chère, elle va être moins portée, elle sera moins accessible. Du coup, ceux qui la porteront marquent une forme de différence ou d'exclusivité. Et c'est quelque chose qui peut être important pour certains types de clients. À cela, je leur dirais, effectivement, si vous en avez marre de porter des lunettes banales, alors que en fait, vous avez les moyens de vous faire plaisir, alors je vous propose de prendre cette paire de lunettes qui, grâce au fait qu'elles sont en titane carbone, n'est pas disponible pour tout le monde, c'est assez innovant, c'est assez différent, eh bien, vous aurez ce petit côté exclusif que vous recherchez. Et de nouveau, nous avons un argument qui parle à mes 2 centres de décision qui sont l'évitement d'une douleur et la recherche du plaisir. C'est toujours la même chose. Si vous voulez transformer une vente, si vous voulez passer de la conviction qu'effectivement le titane carbone c'est une bonne chose, à la persuasion qu'il faut acheter cette paire de lunettes, ne vous adressez pas uniquement au cerveau rationnel, commencez toujours et terminez toujours vos exposés par des points émotionnels. Évidemment, le rationnel est important. Évidemment, votre cerveau intelligent va avoir besoin d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on arrive à prodiguer ce plaisir ou la fin de cet inconfort. Et l'argument technique, à ce moment-là, a sa bonne place. Votre cerveau peut le processer. Mais ce qui va emporter la décision, ce qui va emporter la capacité de votre client à se décider à vouloir l'acheter, c'est fondamentalement que vous allez répondre à une douleur et à un plaisir. Rappelez-vous ceci, en sport, no pain, no gain, en vente, no pain, no tartine. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.